Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 213 de l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons parce que tu nous as gardés, nous te louons parce que tu nous amènes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions, Père, que tu nous pardonnes nos offenses, tu nous pardonnes nos péchés, tout ce que nous avons commis qui est contre ta parole, Père. Nous prions que tu nous pardonnes. Nous prions aussi, Père, que en tant que nous allons écouter ta parole, que ton Esprit Saint vienne, et change nos vies, que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs, ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos oreilles, Père, qui nous cause de comprendre ta parole et de l'appliquer et de décider selon lui. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Luc chapitre 10, versets 38 à 42. La Bible nous dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survit et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ça, c'est en Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Les bonnes distractions. Marthe était très enthousiaste de la visite du Seigneur. C'était un plaisir comme pour nous si la même chose nous était arrivée. Marthe était occupée à servir, c'est pourquoi elle ne trouvait pas de temps d'entendre la parole de Dieu. Et en effet, ce qui l'occupait était important, mais elle manquait de beaucoup de choses meilleures qui étaient pour l'éternité. C'est en cela que certaines personnes manquent aussi beaucoup dans leur vie en étant ministres et serviteurs de la maison de Dieu. Parfois, lorsqu'ils sont occupés à s'assurer que tout se passe bien, que même manque la parole de Dieu prêchée, et ils penseront qu'ils font une faveur à Dieu. Servir Dieu et le servent, mais avec peu de connaissances, parce que pour Jésus, ce qui est plus important, c'est la parole de Dieu que le service lui-même. C'est la raison pour laquelle chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, tous les mouvements doivent s'arrêter, même les huissiers ne doivent pas être dérangés. Parce que si vous avez le temps de vous occuper d'autre chose que la parole de Dieu pendant le sermon, cela signifie que vous êtes vous-même perturbé et que vous voulez perturber les autres. Par conséquent, ne vous trompez pas. Ne vous occupez pas d'aider les gens avec les choses de leur chair au détriment de la parole de Dieu. Dès que la parole de Dieu est prêchée, prenez votre temps pour l'écouter, sinon vous échouerez pendant que vous pensez servir le Seigneur. Prions. Père éternel, nous te remercions parce que tu viens de nous apprendre ta parole. Tu viens de nous dire que écouter ta parole est d'importance capitale. Tu viens de nous dire que quand nous sommes dans l'église, nous devons nous asseoir et être attentifs à écouter ta parole.
Tu viens de nous enseigner aussi que nous ne devons pas nous distraire ou distraire les autres de ta parole. C'est de cette raison que nous prions. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de distractions dans la maison de Dieu. Alors nous prions, Père, que tu nous donnes la force, que tu nous enseignes comment être attentif pendant le sermon, que tous les messages qui nous concernent, Père, nous prions que nous soyons attentifs à le recevoir au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous donnes la force d'appliquer ta parole. Nous prions que tu nous donnes la force de toujours marcher selon ta parole. Nous prions que tu nous donnes la force de toujours décider selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et que ton nom soit sanctifié dans nos vies et que ta règne vienne dans nos vies et que ton royaume vienne dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire la promesse en Jean chapitre 6, verset 63. Jean chapitre 6, verset 63, la Bible nous dit, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Ça, c'est en Jean chapitre 6, verset 63. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse d'appliquer sa parole. Je prie pour vous que vous ayez de la force d'appliquer sa parole, de vivre selon la parole de Dieu. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force d'aimer sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous donne l'onction de toujours être attentif à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que l'amour de Dieu soit avec vous, que Dieu remplisse de votre cœur l'amour et l'humilité. Je prie pour vous que Dieu vous donne la force d'obéir à sa voix. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.